cette réécriture. Bonjour, bonjour. Chad Lawson, Alors, je reviens aujourd'hui, chers amis. Et il est 8h21. 8h21. Salam alaikum, bonjour à tous, chers amis. Alors, je reviens aujourd'hui dans cette vidéo pour traiter d'un sujet très important qui concerne les enfants et notamment l'inceste. L'inceste dans la communauté aussi bien musulmane ou non, l'inceste plus globalement on va dire, et notamment ici en Europe, qu'on soit en Belgique ou en France. Pourquoi je tiens à aborder ce sujet? Parce que nous voyons qu'il y a de plus en plus de lois qui visent à nous pousser vers la consentance juvénile. Comme j'avais dit, avec les standards de l'OMS qui préconisent la masturbation enfantine précoce, et c'est en page 37 ou 40, vous pouvez le voir dans les documents de la sexualité en Europe, standard de l'OMS, standard de la sexualité en Europe, hein, et dans des documents de 2010, tout ce qui est préconisé. Ensuite, nous avions eu, il y a à peu près 2 ans de cela, la députée européenne Rodriguez, sous couvert de l'ultraféminisme, où il y a une note, je ne l'ai plus en tête en détail, mais vous pouvez voir ça dans mes anciennes vidéos. Dans mes anciennes vidéos, fouillez parce qu'il y en a beaucoup. Vous verrez. Dans l'année 2016, l'année 2017, surtout, sont des années charnières. Et le vrai tournant qu'on a eu, c'est avec ici en Belgique, il y a à peu près 3-4 ans comme ça. Ils ont 3 ans à peu près. 3-4 ans on va dire. On a parlé de la, majorité sexuelle, qui a été mise à 14 ans, en estimant que les protagonistes pouvaient avoir 5 ans de différence, à savoir un jeune de 19 ans qui puisse avoir des rapports avec une jeune fille de 14 ans. Et de l'autre côté, on est en train de rabaisser encore la conscience sexuelle des enfants pour rabaisser l'âge pour les rendre encore plus précoces au niveau sexuel et dire ils étaient au courant, ils ont été éduqués depuis tout enfant, et de trouver tout cela normal. Ce que nous nous rendons compte aujourd'hui, c'est que finalement beaucoup de nos lois, qu'on le veuille ou non, tendent à conforter les pédophiles. Beaucoup de nos lois tendent à préconiser et à ne pas réellement criminaliser l'inceste. Alors je vais vous dire pourquoi. J'ai été étonnée pas plus tard que tout à l'heure. C'est une amie, une connaissance à moi. Nous discutons. Elle s'est ouverte un peu à moi. Elle m'a expliqué que elle ne savait pas pourquoi elle était en perte de contrôle dans ce qui lui arrivait. Et d'un coup, elle était complètement déprimée. C'était venu à elle avec la naissance de sa deuxième fille. Et elle trouvait rien, elle ne trouvait rien pour la consoler. Elle ne savait pas. C'était quelque chose qu'elle avait enfoui au fond d'elle-même, dont elle n'avait jamais parlé. Et voilà, à un âge de plus de 40 ans, comme ça, elle a commencé à éclater. C'est pas ce qui lui arrive. Et puis quand elle a consulté, elle s'est ouverte. Et là, on a su qu'elle a eu, donc, a commencé à s'ouvrir et à parler à des spécialistes. Donc elle a été victime d'inceste. Depuis, elle consulte, elle va dans une association. Et
on se rencontre vite fait à la volée, mais on a des discussions courtes mais intenses, dans le fond, on va dire. Et elle m'a dit que pas plus tard que récemment, là, il y a quelques jours, ils sont partis au Parlement européen. Et on se rend compte, en réalité, elle m'a dit que, j'ai eu même la personne, il y a eu un documentaire sur Question à la Une sur l'inceste récemment en Belgique, sur l'inceste. Et en fait, l'inceste n'est pas pénalisé. J'ai dit, tu déconnes. Je lui ai dit, tu déconnes, qu'est-ce que tu me racontes? Il me dit, l'inceste n'est pas mentionné dans le code pénal belge. C'est un truc de dingue. Et bon, je vais vérifier, mais elle me dit, on connaît la problématique puisqu'on est dedans. Et on est parti au Parlement européen récemment pour en parler. Donc voilà, je voulais lancer cette capsule sur l'inceste. Maintenant, plus spécifiquement, par rapport aussi à l'éducation qu'on donne dans les écoles, au lieu de s'inquiéter finalement du niveau instructionnel de nos enfants, on commence à s'occuper de leurs entrecuisses. Donc, il y a des choses pour lesquelles il faut pouvoir donner accès au niveau de l'information à un maximum de monde, oui. Mais dans quelle mesure aussi? Ça aussi, c'est à discuter, à dialoguer en concertation avec les parents. Et puis, qu'on ne fasse pas saute-mouton pour contenter certains lobbies, par exemple LGBT et transgender, qui font en fait la guerre aux familles sous couvert d'information et droit à l'égalité d'information. Les gens ont tout leur temps de découvrir leur sexualité, il ne faut pas presser et aligner tout le monde autour de la question. Maintenant, je voulais revenir plus spécifiquement par rapport à la communauté musulmane. Donc c'est bien beau tout ça. Maintenant, plus spécifiquement, puisque bon, je suis musulmane, et hormis le fait qu'il y a du tabou sur déjà la sexualité en tant que telle, normale, hein, on va dire. Il y a encore plus de tabou quant à l'inceste dans les familles musulmanes. Et on se rend compte qu'il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, déjà, dans un des... Je vais revenir sur autre chose, hein, l'inceste, le viol. Sur des autres vidéos que j'avais faites là récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit... qu'est-ce que tu penses encore de l'histoire de l'affaire de Tariq Ramadan? J'ai dit en tant que tel, franchement, ce monsieur ne m'intéresse pas. Ce n'est pas ma référence. Et il ne m'intéresse pas. Mais ce que je lui ai dit, c'est que ça relevait... C'était important parce que ça relevait l'état d'esprit et l'état de la communauté musulmane. Dans sa perte d'esprit critique. Voilà, ça c'était une parenthèse dans la parenthèse, quand on parle de viol, donc sous couvert de tabou, finalement, on s'est retrouvé avec des imams, des prêcheurs et tout, qui finalement ont traité toutes ces femmes, quelles qu'elles soient, peu importe l'origine. Là, je vous dis, je vais un peu je parle du viol, de l'inceste, mais plus globalement. Donc on a discrédité des femmes qui auraient pu ramener un témoignage, parce que, soi-disant, la personne a certains aura. On n'est pas non plus dans ses draps pour savoir ce qu'il fait. Il aurait reconnu récemment qu'il a eu des rapports. Mais ça prouve plus globalement l'état d'esprit de la communauté musulmane. Le musulman, l'autocensure, l'hypocrisie ambiante qui règne, et puis avec une communauté pareille, finalement, qui nomme pas les choses, qui aime beaucoup les interdits dans le haram, dans le halal, et dans ce qui serait acceptable d'entendre de la bouche d'une femme ou non, de ce qui fait la dignité d'une femme ou non. C'est toujours les hommes un petit peu qui invectivent, et même d'autres femmes qui prennent le relais pour invectiver d'autres, de ce qu'elles auraient forcément subi, ou de rester dans le silence. Dans l'art, attention, c'est la honte. Mais la honte, elle est sur qui? Sur qui est la honte? Parce qu'on pense
attention, tu vas pas pouvoir te marier. C'est comme au Maroc, là ce que je sais, c'est qu'au Maroc, quand on voit certains... On oblige quasiment les femmes à se marier avec leurs violeurs, quoi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. On est encore au Moyen-Âge là-bas. Alors, il y a des choses à dire, oui. Alors là, je vois directement des gens, ouais, tu dis le Maroc ou l'Algérie. Mais franchement, de ce côté-là, en Algérie, il n'y a pas autant la pression qu'il y en a au Maroc. Sur cet aspect-là. Sur cet aspect-là, les Algériens sont beaucoup plus ouverts. Moi, je vois la différence, déjà à ce niveau-là. C'est-à-dire ouvert dans le sens où ils n'acceptent... Même s'il y a une certaine censure, une chape de plomb, que ce soit en Algérie ou au Maroc, notamment par rapport à ces deux pays, on va dire. Le poids de la tradition au Maroc est beaucoup plus lourd que... avec le gros paradoxe de la grande prostitution qu'il y a aussi. C'est un truc de dingue. Donc, vraiment, on est dans tous les extrêmes. On est vraiment dans tous les extrêmes. Il n'y a pas de juste milieu, de bon sens, sous prétexte, justement. Le problème de tous nos mots, vraiment, c'est vraiment l'autocensure, le musellement. Osons parler, quoi, je veux dire, c'est ça. L'inceste, la violence que l'on subit dès notre jeunesse, dans les codes sous couvert soi-disant d'islam, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et il y en a beaucoup qui parlent encore aujourd'hui au nom de l'islam, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir. L'islam, il est pour la justice, il n'est pas pour la censure. Tout ça, c'est faut faire tout sauter, hein. Franchement. Il y a beaucoup de femmes musulmanes qui subissent l'inceste. Beaucoup de femmes musulmanes qui se sentent violées par leur mari, qui exigent d'elles des rapports sexuels comme si c'était des chiennes et qu'elles étaient bonnes que pour ça. Il y a la violence à tous les niveaux, en fait. Il y a de la violence à tous les niveaux. Et puis, à force d'avoir surislamisé la population, on en a créé encore plus des pervers, des assoiffés. Et du coup, voilà, ils sont devenus tous des prédateurs. Et ils s'attaquent aux enfants parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas encore les moyens, les outils de parler pour se défendre. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je m'arrête là parce que là, je m'arrête là.